Vous êtes nombreux à nous suivre de partout ailleurs en cet instant, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, les États-Unis suppriment le frais de réciprocité des visas pour tous les Congolais. Cette décision fait suite à l'entretien qui a eu lieu le mardi 3 mars entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo à Washington. C'est donc un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Et puis au séjour en province au mois de février dernier, un groupe d'élus nationaux du Lualaba a visité les installations de la sino-congolaise de mines. Cette visite a été sanctionnée par un échange fructueux et encourageant entre les deux parties. Une fois de plus, bienvenue à tous. Comme je le disais au sommaire, les États-Unis suppriment le frais de réciprocité de visa pour tous les Congolais. Cette décision fait suite à l'entretien qui a eu lieu le mardi 3 mars entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo à Washington. Suivez. Bonne nouvelle. Les citoyens de la République démocratique du Congo ne paieront plus les $250 des frais de réciprocité des visas de voyage pour le pays de l'oncle Sam. C'est ce qu'indique un tweet de l'ambassade des USA. L'annonce a été faite le mercredi 4 février. Cette mesure, d'après l'ambassadeur des USA en RDC, Mike Hammer, permettra de renforcer des relations économiques entre les deux pays. Cette décision de réciprocité a été rendue possible par le partenariat qui lie les deux nations. Une réduction de coût global du visa américain en faveur des Congolais est une excellente nouvelle pour les liens économiques et culturels entre la RDC et les USA, que ce partenariat a aidé l'avant, a écrit le diplomate américain sur son compte Twitter. Le prix d'un visa de tourisme, affaires ou encore études reste maintenu à $160 américains. Pour rappel, Michael Richard Pompeo, secrétaire d'État des USA, a échangé ce mardi 3 mars avec Félix Tshisekedi à Washington. Les deux hommes ont échangé sur le processus démocratique en RDC, des efforts pour renforcer les institutions issues des élections et la lutte contre la corruption. En séjour en province, au mois de février dernier, un groupe d'élus nationaux du Lualaba a visité les installations de la sino-congolaise des mines. Cette visite a été sanctionnée par un échange fructueux et encourageant entre les deux parties. Ibrahim Machaka. 9 membres du caucus des honorables députés nationaux du Lualaba ont effectué une visite officielle sur le site de la sino-congolaise des mines, société anonyme, le vendredi 28 février 2020. Accompagnés d'un fonctionnaire du ministère provincial des mines et des cadres supérieurs de la SICOMINE SA, notamment le directeur général adjoint Eli Chinguli, le directeur de production et opération Wang Yuncheng, le directeur des ressources humaines Bilonda et le conseiller principal technique d'UR, les élus nationaux ont visité les carrières, le centre de dispatching, l'usine de concentration et l'atelier d'électrolyse de la sino-congolaise des mines SA. Donc 170, ce sera pour SICOMINE, et 70, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça, ce n'est pas... C'est un partenariat aussi avec SICOMINE. C'est un partenariat. Oui, c'est un partenariat. Donc c'est parce que SICOMINE existe que ce barrage va exister. C'est un projet qui était là depuis 1960, qui n'a jamais vu le jour. S'en est suivi une réunion d'échange où un film de présentation de la SICOMINE SA a été projeté. Le directeur de la production et opération de la SICOMINE, Huang Yucheng, a brièvement présenté les mesures préventives contre l'épidémie de coronavirus prises par la SICOMINE SA et signifié qu'actuellement la production et la vie quotidienne de cette société sont stables et bien réglées. Tout d'abord, permettez-moi, en tant que directeur de production et opération de la SICOMINE, et au nom de tous nos employés, de vous souhaiter une bienvenue. Les deux parties ont eu des discussions fructueuses sur des questions d'intérêt mutuel. Les honorables députés ont hautement apprécié l'accueil chaleureux de la SICOMINE SA ainsi que la propreté de la carrière et de la zone d'opération.
Du côté environnement, l'hygiène, on voit que votre société est vraiment très propre. Même nous-mêmes, on pouvait même venir en blanc sans gêne. En tout cas, toutes nos félicitations de notre part. Cette visite a permis aux honorables députés élus du Lualaba de mieux comprendre la Sicomine SA. Ils ont pleinement affirmé les énormes investissements de cette société minière pour la République démocratique du Congo, les projets d'infrastructure effectués par la Sicomine SA et leur contribution concernant l'amélioration de l'économie, la promotion de l'emploi et la mise en place des activités du bien-être public pour le peuple congolais. C'est jeudi des agents de l'entreprise MD Services. Ces agents réclament le paiement de leur décompte final et les arriérés des derniers mois avant la fin de leur contrat. MD Services est une sous-traitance de l'entreprise Chemaf. Pour ces agents, leur employeur n'est pas à son premier forfait sué. Les employés de la société MD Services ont assiégé le bureau de cette société ce jeudi 5 mars. Ces agents sont montés au créneau pour dénoncer le manque de respect de la procédure de démobilisation. Ils réclament également le non-paiement du décompte final leur dû par cette sous-traitance de l'entreprise Chemaf. Nous sommes en train de déclarer notre décompte parce que quand j'ai retouché depuis lundi. Ils ont mis fin à notre contrat depuis lundi. Nous attendons notre décompte final. Nous avons des familles et ici il n'y a que les responsables. Ils nous demandent de passer après, mais sans donner une précision. Dans tel jour. On ne connaît pas le tel jour, c'est quel jour. Alors, nous voulons que les autorités puissent descendre. Il y a un Sud-Africain à Chemaf, c'est lui qui nous a toujours mal répondu. Il dit: vous ne m'amènerez nulle part, l'État est dans sa poche. Ils ont l'argent, mais c'est juste la mauvaise foi. Ça a toujours été comme ça avec Chemaf. Pourquoi ils nous traitent comme ça? Pourquoi? C'est que le gouvernement est en place. Chemaf exagérait vraiment, on vit la colonie. Chemaf exagérait vraiment. Chemaf, il faut ou bien la autorité, ou bien parce que si tu as souffert. Les administratifs de la société sont restés hostiles à notre caméra. Ces derniers ont tant bien que mal tenté de calmer leurs employés. Soyez patients, nous cherchons à trouver une solution. Dans quelques heures, nous allons vous dire que revenez tel jour. L'entreprise Chemaf continue de faire parler d'elle dans le manque de respect du social des employés. Ces agents ont accordé à leur entreprise 24 heures pour résoudre ce problème. Lutte contre l'insécurité au Kasaï central. La population du quartier Malandi dans la ville portant le même nom bénéficie d'un sous-commissariat de la PNC depuis ce mercredi. L'ouverture de ces bureaux a été faite par le commandant ville en présence de plusieurs personnalités. Il s'agit d'un ouf de soulagement pour les habitants de cette partie de la ville, victimes de plusieurs cas répétitifs de vols à main armée. Suivez. C'est sous cette ambiance de joie qui marque le début d'un véritable mariage entre la police et la population du quartier Malandi, quartier réputé en insécurité et qui regorge plusieurs inciviques. Le commandant ville, colonel Lifoli Aloufi Joseph, qui a procédé à l'ouverture de ces sous-commissariats, parle de la demande formulée par la population. Il y a eu un constat malheureux dans le passé. Chaque fois, il y avait des pleurs, des plénissements, graissement des dents au sein de la population. Des voleurs, des malfaiteurs, toutes sortes de traitements inhumains qui ne pouvaient pas continuer là où il y a des grandes autorités, là où il y a assez fluide, que les activités continuent à implanter. Ce n'est pas seulement ici, et partout ailleurs, là où la population est en détresse, nous allons arriver là-bas pour la sécuriser. Monsieur Possien Kamanda, chef quartier Malandi, présent à cette activité, s'est réjoui du fait que les autorités provinciales de la police nationale congolaise ont répondu favorablement à leurs demandes. La joie qui nous anime, c'est la réponse à nos préoccupations selon lesquelles il fallait
un sous-commissariat pour éradiquer l'insécurité qui barre corps ces derniers jours au quartier Malandi, précisément les 4 localités qui composent ce quartier. À la population de dénoncer tous les cas suspects auprès de la police de proximité qui est déjà dans nos murs. Et nous devons travailler en collaboration, parfaite collaboration, police et population. Signalons que cette cérémonie s'est déroulée en présence de Major John, commandant adjoint de la ville de Kananga. Et ce commissariat de Malandi sera dirigé désormais par le sous-commissaire Emmanuel Ngalamouloumé. La situation sécuritaire reste préoccupante dans le territoire des Nyunzu, en province du Tanganyika. L'élu de ce territoire a réuni les étudiants et cadres vivant à Kalemi pour réfléchir sur cette situation. Suivez. Après la société civile et le conseil territorial de la jeunesse de Nyunzu, la situation sécuritaire dans les territoires de Nyunzu reste préoccupante. Ce dimanche, l'honorable Ilunga Bota Dominique a réuni les étudiants originaires de Nyunzu et tous les notables de ces territoires vivant dans la ville de Kalemi sur la situation sécuritaire dans cette partie de la province du Tanganyika. Ce qui se passe à Nyunzu, c'est une réunion et tous les faits sociaux mènent vers cette qualification. Le message que vous devez retenir, je vais m'adresser à la population de nous, d'abord de faire confiance aux autorités. Faire confiance aux autorités, pourquoi? Parce que nous qui les représentons, nous qui sommes faire porte-parole, nous voyons quand même les efforts qui sont faits. Tout ce que nous demandons à l'exécutif, c'est d'accélérer les processus. Parce que c'est chaque côté de nous. Et par la même occasion, que je suis en train de demander encore à mes frères de laisser cette situation dans les mains du gouvernement. C'est suite à cette situation sécuritaire que les étudiants de Nyunzu autour de l'honorable Dominique se sont réunis pour voir comment Nyunzu doit retrouver son calme. D'ici le 12 avril prochain, la République démocratique du Congo pourrait déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola, annonce faite par le coordonnateur de lutte contre Ebola, le docteur Jean-Jacques Muyembe. C'est donc une bonne nouvelle pour le peuple congolais. Après la sortie du centre de traitement d'Ebola de la dernière patiente le mercredi 4 mars et 80 jours passés sans enregistrer un nouveau cas en Ituri, le docteur Jean-Jacques Muyembe a annoncé une probable fin de l'épidémie d'ici 42 jours. Le dernier malade est sorti donc du CTE le 3 mars et il a été testé négatif le 2 mars. Ça veut dire que maintenant nous devons faire le compte à rebours qui commence donc le 2 mars. Nous devons continuer la surveillance et attendre jusqu'aux 42 jours. Si vous faites des calculs, les 42 jours, donc ce sera le 12 avril. C'est seulement le 12 avril. Si nous n'avons pas d'autres incidents, le 12 avril, nous allons déclarer, le ministre de la Santé de la RDC, l'OMS, vont donc déclarer la fin de cette épidémie d'Ebola. Donc à partir du jour où le malade n'est plus contagieux, ne peut plus contaminer, c'est ce jour-là, nous comptons à partir de ce jour-là. Donc à partir du dernier test qui montre que le malade n'est plus contagieux. Malgré les cas d'insécurité dans différents coins de l'Est du pays, Dr Muyembe reste serein. Non, disons que l'assurance que nous avons, c'est d'abord les contacts. Parce que nous devons suivre les contacts. Il y avait plus de 500 contacts et maintenant, nous restons avec moins de 30 contacts à suivre. Ce qui veut dire que si ces contacts ont tous accompli les 21 jours de suivi, et là, nous sommes plus ou moins sûrs qu'il n'y aura plus d'autres cas. Bon, comme vous dites là, les surprises sont toujours là. Nous sommes vraiment préparés. S'il y a des surprises, bon, écoutez, on continue la lutte. Mais pour le moment, il y a donc ce dernier malade qui est sorti. Et puis, nous avons encore donc 42 jours à suivre. Donc, si au bout de ces 42 jours, nous n'avons plus de cas ou de contacts à suivre, nous pouvons déclarer donc la fin de l'épidémie. Même si l'épidémie est en voie d'être vaincue, les centres de traitement, eux, vont rester en place. Une mesure sécuritaire pour prévenir le coronavirus qui ravage plusieurs pays au monde. Non, les centres de traitement restent en place. Les équipes aussi
ceci reste en place. Bien sûr, nous allons procéder à la réduction des nombres d'effectifs. Je pense qu'il ne faut pas alourdir, n'est-ce pas, les équipes. Si la charge de travail diminue, ça ne sert à rien de garder un nombre important, n'est-ce pas, de participants, donc de travailleurs. Nous sommes en train donc de diminuer progressivement. Les mesures de prévention sont les mêmes. Donc nous pouvons dire que la RDC est mieux préparée. Notre point faible, c'est les structures de soins, mais sur la surveillance et la confirmation du diagnostic au laboratoire, là vraiment nous sommes prêts. Vaincre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo reste le seul vœu des Congolais et de l'Organisation mondiale de santé, OMS, renchérit Dr Mouyembe. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme.